Le moment était bien choisi, mi-février, bien loin des forêts du Congo, alors que l'industrie de la téléphonie mobile dévoile à Barcelone ses toutes dernières merveilles de technologie, l'ONG britannique Global Witness vient jouer les troubles fêtes. Les métaux présents dans les téléphones portables, coltan et cassitérite, contribuent à financer les atrocités au Congo. L'accusation est grave, mais comme à chaque fois, les géants de l'électronique plaident non coupables. Ils nous disent que non, ils n'achètent ces produits que de la part de comptoirs qui sont officiellement agréés, donc les circuits légaux. En fait, cette légalité ne veut plus rien dire quand on voit que ces comptoirs agréés sont en train d'acheter des minerais qui sont produits par des groupes responsables de très graves crimes et de violations des droits de l'homme. Karina Tertsakian enquête sur le pillage des mines congolaises. Suite à ces rapports, certaines compagnies ont élaboré des codes de bonne conduite. Sur son site internet, le finlandais Nokia, par exemple, invite ses partenaires commerciaux et ses fournisseurs à se conformer aux réglementations en matière de responsabilité sociale et de droits de l'homme. Les termes sont plutôt vagues. Pour Global Witness, c'est insuffisant. Il faudrait que les acheteurs puissent savoir exactement de quelles mines ces minerais proviennent. S'ils ne peuvent pas le faire, alors nous estimons qu'ils ne devraient pas les acheter et trouver d'autres fournisseurs où ils peuvent vraiment vérifier l'origine. L'une des solutions se trouve peut-être en Allemagne. De retour du Congo, nous avons rendu visite à Frank Melcher. Ce scientifique a mis au point un processus d'identification du coltan. Nous lui avons demandé d'analyser un échantillon acheté à un négociant à Goma. Ici, vous avez des grains de coltan, ici des grains de cassitérite. D'une mine à l'autre, la concentration en minerai n'est pas du tout la même. Autrement dit, chaque mine possède sa propre signature géologique. Frank Melcher a déjà recensé 600 empreintes différentes. Nous pouvons savoir de quelle zone précise vient ce minerai, au Congo, au Rwanda, au Mozambique ou en Namibie. À partir de là, nous pourrions empêcher l'importation ou l'exportation de minerais provenant de zones en guerre. Après analyse, l'équipe de Frank Melcher nous a certifié que notre coltan provenait de Walikale, une région du Congo où les mines sont contrôlées en toute illégalité par les militaires. À Goma, le comptoir qui venait d'acheter ce minerai pour le compte d'une compagnie occidentale nous assurait pourtant du contraire. Tant que les fabricants d'électronique n'exigeront pas un véritable système de traçabilité, la situation ne changera pas au Kivu. Les mineurs seront toujours rackettés, les hommes en armes continueront à s'enrichir et à financer leur guerre, et les Congolais regarderont impuissants leur richesse s'envoler.